Marronnier de rentrée oblige, il en est un des plus immuables d'un point de vue scolaire. Si usé qu'il aurait été bête de le rater, j'ai nommé la rédaction écrite multimillénaire Mes vacances d'été. Oh putain, ça rime en plus. On va dire que je pousse dans la gamelle à Mimi. Va le refuge des grands blasés de... Ah, on l'a refait, hein. Oui. Va le refuge des profs blasés de leur métier et de ceux qui préfèrent y aller mollo sur l'effort dès le retour au boulot. Ce sujet de rédaction surprise a toujours été prodigue en matière d'ânerie, de perte d'inculture et de profond ennui. Cette année, la récolte n'a pas dérogé à la règle. Il est vrai qu'avec une classe d'un tel niveau, nous étions prêts à nous attendre à une belle récolte. On va commencer par le fond du paquet, c'est toujours là que se trouvent les plus beaux exemples du genre. Comme par exemple la copie de la petite Marine Le Pen, qui nous raconte les vacances de son père en Algérie et l'indignation de ce dernier face aux immigrés, au passage à l'euro, le regret du temps où le prix de la baguette et les frontières voulaient encore dire quelque chose, et autres poncifs de droite dure, comme s'il s'agissait de ses propres souvenirs à elle. Bref, la manœuvre est flagrante et la tricherie encore plus, 0 sur 20. Les élèves fillons et copés, trop occupés à se battre, à se dénoncer et tenter de copier l'un sur l'autre pendant la rédaction du devoir, ont tous deux rendu copie blanche. Bel effort qui fera sans doute remonter leur moyenne, 0 sur 20, en progrès. La petite Ségolène Royal n'a été guère inspirée par le sujet, mais ne s'est pourtant pas laissée démonter, comme le prouvent ses 8 copies doubles, complètement hors sujet et bourrées de barbarisme navrant, comme la vacancitude, entre autres exemples. Elle échappe au 0 de peu, eu égard à l'investissement en encre et en papier fourni par l'élève lors de la rédaction de cet édifiant exercice en matière de vacuité. Et puis, il serait trop bête de la revoir pleurer devant toute la classe à cause d'une note trop sévère. 1 sur 20. Avertissement, élève bavard et dissipé qui dérange la classe par son comportement et qui ricane dans le dos de ses petits camarades. La petite Nadine Morano, elle, nous raconte avec force, détail et comme toujours de nombreux clichés son séjour en colonie de vacances UMP à Nice, où il y avait apparemment beaucoup de monde. Dans un style très imagé, à la syntaxe hésitante dans le plus pur style texto, elle nous livre un récit fascinant où la réalité flirte salement avec la fiction. Elle nous parle de ses très nombreux amis, en particulier du beau Nicolas, et nous fait part de son indignation toute personnelle face à la présence de femmes voilées sur les plages de France. Un vrai chef-d'œuvre, 2 sur 20. La pétulante, fraîche et pure Christine Boutin nous narre ses amours de vacances avec son cousin. Fallait bien en parler. Christine et Jonathan. Qui tu te tapes pour les vacances. Ses ateliers confection de banderoles anti-mariage pour tous en centre aéré Opus Dei. Ses récitals avec la chorale des petits homophobes à la croix de bois. Ses lectures assidues du Gorafi, seul vrai organe de presse à ses yeux. Et bien entendu, sa colère à la nomination de la petite Najat au conseil de classe. Bref, du lourd, du méchant, du teigneux sur fond mou, 2 sur 20. Le petit Manuel Valls, failleux en diable, nous narre par le menu ses vacances avec François, son amitié pour François, la joie que la nouvelle place qui lui échoit dans la bande de François lui procure, et à quel point François est un mec cool en fait, mais non sans laisser deviner en filigrane qu'il ne va pas se gêner pour se présenter aux élections de délégués de classe contre François. Le petit salaud. C'est ça l'amitié. Ouais. Bref, de la lèche, de l'ambition et peu de morale, un futur Nicolas en devenir avec une gueule de premier de la classe, 5 sur 20. Le jeune Arnaud Montebourg, en revanche, toujours dans un style arrogant et très alambiqué, tourne autour du pot pour nous faire l'aveu de sa rupture avec François. Il explique d'ailleurs, en des termes peu convaincants, qu'il comptait quitter la bande de ce dernier depuis longtemps et qu'il prend la nouvelle plutôt bien, puisqu'il a pu ainsi passer ses vacances à regarder France 3, dont il apprécie grandement les journalistes. Bref, un devoir creux, l'élève ne s'est contenté que du strict minimum, 5 sur 20. La jeune et prétendue jolie Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est elle fendue d'un récit palpitant sur ses vacances ou pleine d'amour pour son prochain quand elle est sûre qu'on la regarde. Continue encore à prendre les transports en commun et non la luxueuse voiture de ses parents et s'évertue toujours à donner du feu au clodo qui sente la binasse et tente de lui toucher les fesses. Du Zola en soquette dont la lecture n'est certes pas vitale et dont la copie double aurait été mieux employée s'il s'était agi d'emballer des épluchures ou de tapisser la cage et perruque de sa grand-mère. Mais cela dit, elle a une jolie écriture et une bonne orthographe. 6 sur 20. Le petit... Ah non, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Le jeune Nicolas Sarkozy nous parle peu de ses vacances, si ce n'est qu'il les a passées chez sa grand-mère Alzheimer à Neuilly. Mais par contre, il fait grand cas de sa joie de retrouver l'école, de son envie à la récré de, je cite, « péter la gueule au petit gros à lunettes qui trimballe une caisse à outils », de prouver à tout le monde dans sa bande, en particulier aux petits copés et aux petits fillons, que c'est lui le chef,
ainsi que de sa volonté de se représenter comme toujours aux élections de délégués de classe, lui aussi, parce qu'il sait que les plus cons et les plus méchants sont de son côté, sauf si Marine promet dans son programme de faire baisser le prix des pains au chocolat à la récré, bien sûr. Le cas échéant, il ressortira l'argument des vols de viennoiseries pendant le ramadan que Jean-François nous avait sorti au conseil d'administration l'année dernière, et le tour sera joué d'après lui. Du déjà vu, des redites, un niveau de langue trop familier, 6 sur 20. Oui, mais il a promis de travailler plus. Ouais, bah il a intérêt. Il fera ses preuves à l'examen. Hein. Je ne vous afficherai pas plus long de ce pénible inventaire, mais il est à noter qu'au moins un élève se démarque du lot grâce à ses passe-temps de vacances. En effet, le petit Jean-Louis Borloo nous fait dans le détail un récit fascinant sur ses vacances dans le Minervois, à Bordeaux, en Champagne, en Bourgogne, dans le Beaujolais, en Alsace, en Bretagne, dans le Gers, et j'en passe. Bref, un panel exhaustif de ce que la France fait de mieux dans la culture en bouteille, le tout extrêmement bien documenté. Ça fait plaisir de voir que les élèves peuvent encore s'intéresser à la culture française, 17 sur 20. Enfin, VIN. Vous l'aurez compris, cette année non plus, les enseignants ne vont pas beaucoup rigoler face à cette cohorte de ratés et de veaux baveux qui tapent sur les nerfs. Vous non plus d'ailleurs. Allez, resserre-moi un verre.